la première question. À l'époque, quand l'autobus est arrivé, quelle était la réaction des gens? Oh, la réaction des gens quand les autobus sont arrivés, je vais te dire exactement ce que... ça, c'est comme si c'était hier, le péril jaune. Alors, c'était un gros changement dans le système d'éducation. Hey, on voyait passer, on n'avait jamais vu passer des autobus d'un rang, là. Et là, les gros autobus circulaient dans les rangs. Alors, c'est sûr que là, il y a eu des règlements, etc., comme les feux rouges, bon, etc. Mais ça a été la première réaction, une réaction, je dirais, normale au changement. C'était un gros changement, ça. Hein? Mais c'était un changement important, par exemple, parce que ça démocratisait l'enseignement, ça démocratisait l'éducation, là. Écoutez, moi, quand j'étais allé à l'école, je devais marcher, je vais le dire en kilomètres, 1,6 km le matin, puis le midi, puis le soir, le midi 2 fois. Ce qui fait que c'était pas facile. Dans les tempêtes l'hiver, les chemins peu ou pas entretenus, marcher 1,6 km, là, puis quand tu as 6 ans, 7 ans, là, c'était quand même assez important. Et là, avec les autobus scolaires, mon Dieu Seigneur, là, c'était facilitant, là. Prochaine question. Savez-vous pourquoi il y a eu des autobus jaunes à la place de continuer d'aller dans des écoles de rang? OK. Je pense que ça, là, c'était pour rendre accessible l'éducation à tout le monde, quel que soit leur lieu de domicile. Parce que c'était ça qui était le problème, là. Les personnes qui demeuraient, les jeunes qui demeuraient dans les villages avaient une très grande facilité d'aller à l'école, et même d'aller à l'école au secondaire, là. Les secondaires, ils ne se donnaient pas d'un rang, ils se donnaient dans les villages. Alors là, avec les autobus scolaires, ben là, ça permettait aux jeunes qui habitaient dans les rangs, habituellement, c'était des fils et des filles d'agriculteurs, et là, ça leur permettait d'aller à l'école du village, donc de se rendre au niveau secondaire, ce qui n'était pas facile, parce que moi, là, quand j'ai quitté l'école du rang, là, en 7e année, dans ce temps-là, on faisait une 7e année dans les écoles de rang. Mais quand j'ai quitté pour aller à l'école secondaire, qui était au village, là, j'étais à 7 km. Et il n'y avait pas d'autobus scolaire, donc de quelle façon je voyageais, il fallait que je me débrouille. Alors là, c'était en bicyclette. Je partais le matin, j'emmenais mon dîner, puis je dînais à l'école, je revenais le soir à bicyclette. Mais l'hiver, 7 km dans des chemins pas entretenus. Combien de temps ça pouvait prendre environ? Ça me prenait au moins pas loin d'une demi-heure, je pense bien, là, si je me rappelle. Là. Mais l'hiver, ben là, il fallait que je prenne une pension au village. Je demeurais au village, puis là, mes parents, il fallait qu'ils payent ma pension, mon coucher, puis mes repas. Alors, avec les autobus scolaires, ça vous a permis, vous autres, et toutes les générations qui vous ont précédé depuis les années 60, ben, ça leur a permis de fréquenter l'école secondaire beaucoup plus facilement. Puis, je dis secondaire des villages, et ensuite, ça a été l'arrivée des polyvalentes, et là, etc. Là. Donc, c'est ça. Excusez, les écoles de rang rentrent dans les villages. Y a-t-il une distinction entre les gens du village et de la campagne? Parce que moi, je viens d'une campagne, fait qu'on voyait des fois des distinctions avec l'électricité générale, ça ou pas. Ah, là, pas de ségrégation, mais... Là, tu touches à un point sensible. Là. Tu touches à un point sensible. Ça, c'était évident que les gens qui demeuraient dans les villages, évidemment, apprenaient des choses que les gens des rangs ne savaient pas. Par contre, les gens des rangs aussi, ils savaient des choses. Ils savaient comment traire une vache, puis ils savaient comment conduire un tracteur ou conduire des chevaux, puis comment ça se passait sur une ferme. C'est une petite entreprise. Alors, mais ce n'était pas les mêmes connaissances, et les gens des villages
souvent se croyaient supérieurs aux gens des rangs. Parce que de toute façon, on ne se côtoyait pas, là. Tu sais, je veux dire, les gens des... Alors, moi, quand je suis allé à l'école du village, en secondaire 1, dans ce temps-là, on appelait ça la 8e année, il a fallu que je fasse ma place. Oh, là, c'était pas facile, là. Puis ça marchait par claque sur la gueule, là. Je vous dis, mais franchement, là, oui, là, on se compte les vraies affaires, là, hein? Pour faire notre place, là, moi, je venais d'un rang, là, puis je connaissais rien, là, pour les gens du village, hein? Eux autres, ils savaient tous. Alors, il fallait faire notre place. Mais ça s'est atténué, ça, avec justement le transport scolaire qui a permis là, aux élèves des rangs de fréquenter aussi bien là, que les élèves du village, l'école secondaire du village. À mon avis, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire de façon certaine, mais je pense que cette différenciation-là existe beaucoup moins. Là. Mais on vit le même problème un petit peu lorsque des gens des villages rentrent dans des écoles en ville. C'est un petit peu le même phénomène qui se passe. OK. Est-ce que l'autobus a eu des impacts sur l'économie? Sur l'économie? Ouais. Oui, c'est sûr que ça a eu un impact sur l'économie. D'abord, c'est sûr que c'est un service qui coûte excessivement cher. Surtout quand ça a été commencé, là, c'est un gros changement. Puis le coût des autobus scolaires était assumé, là, pas par les parents, là, était assumé par l'État, la commission scolaire. Donc, c'est tout le monde qui payait ça. Donc, c'était un gros budget là, dans les commissions scolaires. Par contre, ça a créé de l'emploi aussi, parce que ça a pris des chauffeurs d'autobus, puis l'achat des autobus, etc. Donc, tout ça, oui, il y a eu un gros impact sur l'économie. Pas au niveau, pas pour diminuer les coûts. Ça a eu un gros impact pour augmenter les coûts de l'éducation. Mais je pense que le jeu en valait la chandelle, comme on disait. Pourquoi? À cause des avantages de la démocratisation, de permettre à tous les jeunes d'avoir accès à l'éducation. Ça, c'était ça l'objectif visé. Puis encore aujourd'hui, là, on parle beaucoup du décrochage scolaire, etc. Là. Les gouvernements cherchent justement à trouver des moyens pour donner chance égale à tout le monde là, devant l'éducation. Et vous autres ici, là, vous êtes chanceux et chanceuses. Là. Moi, vous avez une école primaire, secondaire, sans aucun frais. Vous êtes à 20 minutes du cégep, transport, etc. Je pense comme système là, démocratique, on ne peut pas beaucoup avoir mieux, puis profitez-en. Je reviens avec le transport scolaire, là, petit retour. Moi, l'image du transport scolaire que j'ai en 2013, là, c'est des lumières rouges qui allument, lumières jaunes, le stop qui vient sur le côté, le bras en avant protégé. En 63-64, c'était quoi l'autobus scolaire? Y avait-tu autant de méthodes, de moyens sécuritaires ou pas? Comment ça a été... Ils ont augmenté la sécurité. Comme le bras avec le stop, là, l'arrêt, là, ça n'existait pas. Les feux clignotants, je me souviens pas tellement, il faudrait que j'y réfléchisse. Là. C'est peut-être pas venu tout de suite, là. Okay. Mais c'est pas venu longtemps après, je pense, les feux clignotants, donc qui arrêtaient toute circulation, là. Je pense que c'est venu un peu après, si ma mémoire est fidèle, mais ça, là, je ne suis pas certain. Là. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des désavantages à l'arrivée de l'autobus scolaire? Est-ce que vous croyez qu'il y a eu des pertes? Est-ce que ça a eu que du bon? J'ai
pas tellement réfléchi à ce côté-là. Je voyais plutôt les avantages, là. Mais les avantages étaient tellement plus grands, là, qu'on en oubliait probablement les désavantages, là. C'est sûr que, je dirais, moi, je trouve que souvent, on avait la possibilité de faire beaucoup d'exercices. Si c'était un désavantage, là, je verrais celui-là, parce qu'on avait à marcher. Après l'école, on ne s'assoyait pas dans un autobus chauffé. On se libérait l'esprit en marchant, je ne sais pas moi, 1-2 kilomètres, là. Comment je dirais bien ça, là? Ça nous reposait peut-être la tête, là. Puis ça nous faisait faire de l'exercice. Ça veut dire qu'il y a eu un impact sur la santé, sur les gens, quand l'autobus scolaire... Ouais, je ne sais pas si c'est seulement l'autobus scolaire, il y a eu beaucoup d'autres causes, là, parce que, moi je dirais, là, les chips et la liqueur en 1950, là, on va vous dire une chose, là, on ne goûtait pas à ça souvent, là. Hey. Même si l'alimentation, dans le temps, l'alimentation n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui, dans un certain sens, là, parce qu'on n'avait pas tous les fruits et légumes là, à cœur d'année. Par contre, on faisait beaucoup d'exercices, puis on avait peut-être des aliments, on se contentait des aliments qui étaient cultivés sur la ferme, donc des aliments qui étaient sains. Et dans ce sens-là, oui, je dirais que l'autobus a eu un impact négatif parce que les jeunes aujourd'hui, que vous êtes, là, après l'école, vous asseyez dans l'autobus, puis après l'autobus, vous avez juste quelques pas à faire, puis vous rentrez dans la maison à chaleur, puis vous pinotez sur l'ordinateur. Mais dans le temps, moi, on marchait 1,5 km, puis en arrivant de l'école, on enlevait nos beaux vêtements, puis on chaussait nos bottes à vache, puis on allait travailler. Est-ce que le fait que le transport scolaire prend les gens des rangs, les amène à la ville, fait que ça a amené l'urbanisation? Que ça a amené peut-être de vider les rangs pour la ville plus? C'est une question même, c'est même venu même. Si on discutait de ça, j'ai dit peut-être, ça a-tu eu un lien ou pas? C'est l'industrialisation des fermes. Autrefois, moi, quand j'étais jeune, écoute, une ferme laitière, là, c'était 7-8 vaches, 2-3 cochons, un petit poulailler, c'était de même, tu sais. Mais là, les agriculteurs se sont spécialisés. Autrefois, à Saint-Narcisse, par exemple, là, à chaque lot, donc à chaque 856 pieds, là, c'est ça qu'on appelle un lot de largeur, là, il y avait une maison puis une grange, hein, il y avait une ferme. Mais avec le temps, les fermes ont grossi. Et là, les fermiers ont racheté les voisins. Et pour faire une véritable entreprise agricole. Ici, à Saint-Narcisse, il y a autant, sinon plus, d'agriculture qu'il y en avait dans les années 50-60. Mais il y a 10 fois moins d'agriculteurs, par exemple. Parce que les fermes sont 10 fois plus grosses. Alors, c'est pas plus la même affaire du tout, là. Mais ce n'est pas comme l'autobus scolaire qui a eu un impact, à mon avis, là-dessus, là. C'est le fait que, à cause de l'industrialisation de l'agriculture, qui a fait en sorte que les agriculteurs, maintenant, ont des immenses fermes et chaque entreprise agricole peut faire vivre 2, 3, 4 familles, là, au lieu d'un seul agriculteur, dans le temps, qui vivait de la moitié, puis même le tiers de sa ferme, parce que l'hiver, celui qui avait 7-8 vaches allait, puis 2-3 cochons, là, il ne vivait pas avec ça, là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les chantiers l'hiver, etc. Mais là, on a voulu rendre ça plus rentable, donc grossir les fermes.
Maintenant, en grossissant les fermes, mais il y avait moins de place pour les autres, donc les gens se sont déplacés vers d'autres emplois. Et les rangs se sont donc vidés. Pas de l'agriculture, mais de l'agriculteur. Il y a moins d'agriculteurs, moins d'agricultrices. Là. C'est ça le problème, c'est ça qui est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi on a soudainement décidé qu'il fallait démocratiser l'éducation? C'est quoi qui a amené le gouvernement à dire il faut qu'on rende l'éducation accessible à tout le monde? C'est quand même un gros virement dans l'histoire du Québec, là. Est-ce que vous savez c'est quoi qui a motivé ça? On s'est aperçu que, je pense que les gouvernements, et surtout en 1960, là, à partir de 1960, on s'est aperçu que l'avenir, là, ça passait par l'éducation. Alors, si on voulait que le Québec se développe, il fallait avoir les plus grandes connaissances. Il fallait rivaliser, donc, et on imaginait ça, qu'il faudrait un jour rivaliser avec les États-Unis, avec la Chine, etc. Et là, on a dit, l'avenir, ça passe par l'éducation. Il faut être les meilleurs. Et pour être les meilleurs dans la vie, ça commence par l'investissement personnel là, dans sa formation. À mon avis, c'est le discours qui se faisait dans les années 60. Là. On dit, il faut absolument qu'on investisse en éducation. Et les gouvernements ont pris conscience de ça. Si on voulait rester sur la map, comme on dit, là, rester sur la carte au Québec, il fallait que les gens soient instruits. Et là, on dit, il faut donner la chance à tout le monde de s'instruire. C'est de même, à mon avis, que ça s'est défendu, parce que ça coûtait cher. Et le budget de l'éducation, avant 1960, c'était négligeable au Québec. Mais à partir de 1960, par exemple, les budgets de l'éducation, ça montait comme ça chaque année. Là. Ça coûtait cher, mais c'était un investissement.